Ok boss, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve sur une vidéo super importante. Comment gérer efficacement les vrais problèmes. Il faut savoir que si tu es aujourd'hui dans un état où voilà, tu ne te sens pas avancé comme tu veux, d'accord, tu te sens limite paralysé, tu as tendance à procrastiner, tu te sens fatigué, tu manques de clarté, tu tournes en rond, tu as des questionnements incessants. Voilà, toutes ces choses-là, si tu es dans cette situation, c'est certainement parce que tu ne te concentres pas sur les vrais problèmes. Et en fait, cette vidéo, elle va être hyper importante pour toi, d'accord? Pour que tu puisses vraiment porter ton attention sur les vrais problèmes et pas vouloir tout changer, surtout si ce sont des choses déjà qui ne méritent pas ton attention et si ce sont des choses sur lesquelles concrètement tu ne peux rien y faire. Ok? Donc, comme je te disais, ton attention, c'est vraiment ton outil. Il faut vraiment que tu sois hyper vigilant au niveau de ton attention. D'accord? Ton attention, faut que tu puisses penser en termes d'argent déjà, d'argent, de temps, de clarté mentale, de focus et d'énergie. D'accord? Si tes actions, d'une manière générale, tes pensées, tes décisions, sont tournées sur des choses typiquement qui ne méritent pas ton attention, forcément, tu ne vas pas être productif et forcément, tu vas le ressentir en toi, ça va te frustrer et tu ne vas pas avancer. Et c'est pour ça que tu as ce manque de clarté. En fait, tout est flou pour toi. Et c'est parce que tu n'as pas su retrouver cette clarté-là en te concentrant vraiment sur, tac, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui me fait avancer, qu'est-ce qui est productif, qu'est-ce qui mérite, d'une manière générale, mon attention. Ok? Donc, ton outil, ton attention, faut savoir que par défaut, d'accord, quand tu te concentres sur les faux problèmes, c'est souvent lié à un mauvais comportement. Du coup, là, je te l'ai mis ici. C'est un comportement plutôt réactionnel, d'accord. Tu vas réagir, mais aussi agir, du coup, selon tes émotions, ok. Et en fait, le fait de d'agir directement selon tes émotions, par exemple, prendre une décision impactante alors que tu es en colère, des choses comme ça, ce ne sera jamais, en général, la bonne solution, en fait, pour toi, pour avancer, pour surpasser justement un blocage, un problème auquel tu fais face. Là, c'est un exemple qui me venait par rapport à la colère, mais d'une manière générale, tu as un comportement qui est réactionnel et ça, c'est pas bon. Et en fait, comment tu l'observes, c'est que aujourd'hui, tu as tendance à suranalyser ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, alors qu'il n'y a rien de concret, que tu ne peux rien y faire, et tout simplement, c'est en fait voilà cette suranalyse, donc l'overthink, tu vas voir ces questionnements incessants, ces réflexions incessantes, ton esprit va être hyper agité, et en fait, déjà ça va te fatiguer, de une, et de deux, ça ne mérite pas autant ton attention, parce que soit le problème est passé, soit le problème n'est pas concret, n'existe pas, et c'est juste toi qui es en train de te le créer. D'accord? D'où l'intérêt voilà, cette tendance inconsciente à te créer des faux problèmes. Ok? Typiquement, tu peux prendre une situation, on va dire, qui n'est pas si engageante, si problématique, ou voilà, comme je te disais, qui ne mérite pas vraiment ton attention là aujourd'hui. Par exemple, tu as des inquiétudes sur le fait euh, de, je sais pas, que tu vas devoir. Alors là, j'ai pas vraiment d'exemple qui me vient. Euh, pas trop d'inspiration. Si par exemple dans 2 ans il se passe des choses, on va dire à l'échelle sociétale ou un truc comme ça, je sais pas, il y a une guerre typiquement en France, et que toi ton esprit est porté sur ça, ben pendant ce temps tu n'avances pas vraiment, et en fait tu prends des petites situations qui ne sont pas concrètes, et pour toi ça devient un drame. Ça devient
le point principal, le point noir au centre d'un tableau qui est blanc. Alors que, encore une fois, ça peut se passer, typiquement, cette guerre en France, on ne sait pas dans combien de temps, ni ça va se faire, ni... En fait, on s'en fout, quoi. On s'en fout parce qu'on n'est pas dans le truc, c'est pas concret. Ok? Et en fait, faut pas te concentrer sur le point noir, mais vraiment porter ton attention sur qu'est-ce qui te bloque vraiment aujourd'hui. Mais ça, je vais te guider pas à pas. Donc, typiquement, voilà, tu vas avoir cette tendance à prendre une situation, d'accord, à la suranalyser, à en faire un drame, et tu vas avoir aussi tendance à procrastiner, à rester dans l'inaction, à tourner en rond, d'accord? Et en fait, typiquement, quand tu vas prendre un faux problème, tu vas trouver une excuse quelque part qui va t'empêcher d'agir, ok? Donc, vraiment le fondement type de la procrastination. Et en fait, le fait de porter ton attention dans tout ça, le fait d'agir comme ça, parce que ton attention est portée sur les faux problèmes, eh bien, ça résulte à ce niveau d'énergie qui est hyper bas, ce niveau d'énergie je veux dire, de clarté mentale aussi. Et donc, ça se traduit par un manque de calme intérieur, un manque de sérénité, encore une fois, des décisions en incohérence avec ce que tu souhaites vraiment, ce qui te fait vraiment avancer. Et en fait, tu ne trouves jamais de solution efficace, d'accord? Ton niveau, on va dire, de capacité pour trouver ces solutions-là, ou du moins dans tes choix d'action, dans tes choix de solutions, ben en fait, les efforts que tu mets en place, ils sont vraiment inefficaces parce que tu t'es concentré sur un faux problème. Ok? Et comment tu repères un faux problème? Parce que là, tu te posais forcément cette question. Si ton attention est portée sur tout ce qui est inquiétude, d'accord? Tout ce qui est peur, tout ce qui est supposition, encore une fois, il y a des milliards et des milliards de possibilités. Et en fait, comment toi tu supposes sur voilà la façon dont ça va se passer, mais cette supposition typiquement c'est tu vas prendre ça comme une excuse alors que encore une fois il n'y a aucun fondement réel, même si tu peux avoir raison, mais encore une fois c'est pas grave, fais-le, agis, expérimente et en fait te concentre pas sur le résultat. Et en fait ça rejoint les suppositions, ça rejoint les attentes, c'est tu attends trop on va dire au niveau de ton champ d'action qu'il puisse vraiment y avoir des résultats, un résultat type que tu souhaites voir, d'accord? Ce qui fait que quand tes attentes ne sont pas, on va dire, quand tes résultats ne seront pas à la hauteur de tes attentes, bah, tu seras frustré et en fait, ouais, tu seras tout simplement frustré, tu vas t'en vouloir ou voilà. Et ton attention, encore une fois, il va être portée sur telle ou telle chose qui ne s'est pas passée comme tu l'avais imaginé. D'où le fait de te séparer de ces inquiétudes-là. Alors, en fait, tu peux accueillir ces inquiétudes, ces peurs, ces suppositions, etc. Mais en fait, toi, ton défi, ça va être de confronter tout ça pour aller chercher quelque chose de concret. D'accord? Aller chercher quelque chose, euh, encore une fois, voilà, qui te fait vraiment avancer, quoi. Parce que toutes ces choses, on l'a vu ensemble, c'est ce qui cause ta suranalyse, ton overthink et ton inaction. Et forcément, du coup, c'est pour ça que tu stagnes. Typiquement. Ok? Par exemple, je me suis noté des petits points ici. Quand tu veux te lancer dans un nouveau poste, par exemple, admettons, voilà, professionnel, tu as un poste qui pourrait te plaire, ou je sais pas, te lancer dans une nouvelle activité, en fait, tu vas t'empêcher d'agir parce que, selon toi, tu ne te sens pas assez bon. Alors que, en fait, tu n'as jamais agi. Donc, déjà, forcément, au début, c'est normal que tu puisses avoir tout à apprendre et que tu ne puisses pas tout maîtriser. Déjà, faut accepter ce point-là. Et d'autre part,
tu ne sais même pas si c'est vraiment ça, si c'est vraiment, si tu vas vraiment être mauvais. Et dans tous les cas, c'est pas parce que aujourd'hui, quand tu vas commencer, tu vas pas forcément être bon comme tu l'aimerais, que ça va tout le temps rester comme ça. Si ça reste tout le temps comme ça, là, effectivement, il faut te poser des questions, parce que l'idée, quand même, c'est de s'améliorer, d'être un peu meilleur chaque jour. Voilà. Pas de passer directement à professionnel en tant que débutant. Si je te prends un bodybuilder, typiquement, j'aime bien prendre cet exemple parce que il y a bien un jour où il s'est lancé à la salle, il connaissait rien et voilà, il a dû se faire aider, etc. quoi. Donc, où il a dû, je sais pas, vraiment se renseigner, se former par rapport à ça. Ok. Pareil avec le regard des autres, c'est en fait ça se base sur aucun fondement réel. Le fait que, voilà, par exemple, tu hésites à lancer ton projet parce que tac, il y a le regard des autres, ben en fait, ton attention est portée sur ça, du coup c'est une fausse excuse, c'est une supposition parce que, encore une fois, il n'y a rien de réel vu que tu ne l'as pas expérimenté, et puis dans tous les cas, est-ce que tu as envie de servir tes peurs, donc ce qui t'empêche d'agir, ou est-ce que tu as envie de servir tes objectifs, ce qui te parle, tes valeurs, etc. Donc par rapport à ça, faut revoir tout ça. Là, avec ces deux exemples, je pourrais t'en donner 10 millions, mais voilà, dans l'idée, c'est ton attention. En fait, faut que tu puisses détecter à chaque fois une situation où, tac, là, je me concentre sur un faux problème, et en fait, c'est pas bon, quoi. Mon attention, c'est mon outil, c'est précieux, et je le porte uniquement sur des choses qui me font avancer. Et les choses qui vont te faire vraiment avancer, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est de porter ton attention sur tes vrais problèmes. D'accord? Tes vrais problèmes, ce sont tes blocages concrets. Là, je t'ai mis un exemple. À mon avis, tu vas pas pouvoir lire parce que mes feutres bleus sont un petit peu fatigués, je t'avoue. Euh, mais typiquement, si tu veux, par exemple, lancer ton projet et que tu manques de financement, tu manques de fonds, tu manques de compétences, là, effectivement, c'est un vrai blocage. Mais encore une fois, c'est un blocage que tu dois transformer en objectif pour faire en sorte que ce ne soit plus un blocage. Typiquement, si tu as des problèmes de financement, bah, tu peux trouver rapidement des solutions pour petit à petit te construire ce financement, ce capital, euh, cette épargne, bref, tes économies quoi, d'une manière générale. Ou alors apprendre, voilà, te former pour avoir de nouvelles compétences, te faire suivre, expérimenter aussi, voilà, des choses comme ça. Être vraiment dans cette démarche proactive. Euh, donc, quand tu as un blocage concret, c'est un vrai problème. Quand ça impacte directement tes objectifs, euh, admettons, un vrai problème, si tu as prévu initialement de faire un marathon, je sais pas, dans un mois et demi, et que au bout d'une semaine de préparation, tu te blesses. Et tu te blesses quand même de façon grave. Là, c'est un vrai problème parce que ça impacte directement ton objectif de pouvoir assumer cette course-là. Ok? euh, Voilà. Je pense que tu peux trouver d'autres exemples, d'autres choses qui peuvent te parler aujourd'hui. Vraiment, porter ton attention sur qu'est-ce qui me bloque là concrètement aujourd'hui, quoi. Quel est le point sur lequel je dois avoir plus de clarté pour avancer. Et pas te poser 36 millions de questions à droite, à gauche, et en fait laisser ton esprit tourner à 2000 à l'heure et faire des actions décousues. Vraiment, faut rétablir un calme, faut rétablir de l'ordre, et en fait, tu vas voir que les choses vont venir à toi, parce que tu as toutes les réponses en toi, tu connais par cœur ta situation, faut juste prendre le temps de te retrouver un peu plus, de t'introspecter, et puis voilà, d'être dans cette démarche proactive. Donc, un vrai problème, c'est quelque chose qui est contrôlable aussi, d'accord? C'est ici maintenant, j'ai un problème qui me concerne et sur lequel je peux intervenir, je peux engager des solutions concrètes.
Typiquement, si tu as eu un problème dans le passé ou un problème peut-être qui va venir dans le futur, tu ne peux rien y faire. D'accord? Parce que c'est là, ici, maintenant, tu ne peux rien y faire. Ok? Tu peux anticiper éventuellement des choses à venir dans le futur, mais en fait, toute ton attention ne doit pas être portée sur ça. Ton attention, principalement, doit être portée sur des choses que tu peux contrôler. Par exemple, aussi des choses, on va dire, que tu ne peux pas contrôler, c'est le comportement des autres, c'est le fonctionnement de la société, c'est voilà, tout ce qui ne relève pas de toi. Et en fait, tu dois pas prendre à cœur le fait que, par exemple, quand tu vas faire quelque chose qui est important pour toi, je sais pas, lancer ton projet, eh bien, peut-être ton entourage, typiquement, euh, ne vont pas forcément te comprendre ou vont avoir une réaction, voilà, tu aurais aimé que ça se passe autrement, mais tout ça, en fait, tu peux pas vraiment contrôler. C'est toi dans ton champ d'action. Ce que tu peux contrôler, éventuellement, dans cet exemple-là, c'est la capacité à être clair, à exprimer les choses et exprimer en fait pourquoi c'est important ce que tu fais. Si je te reprends cet exemple. Mais encore une fois, en restant détaché de toute attente, de toute supposition, de tout résultat, et de le faire en fait naturellement, quoi. Parce que les gens méritent d'avoir cette clarté-là. Mais par contre, c'est pas de ta responsabilité s'ils ne sont pas capables de l'accepter ou de le respecter ou de le comprendre. Tu vois? Donc vraiment focus sur ce qui est contrôlable. Et dernier point, c'est un vrai problème, c'est une opportunité pour toi de d'agir et d'évoluer. C'est, on va dire, si tu avais une vie, on va dire, sans problème, tu ne saurais même pas à quel moment, à quel endroit tu te situes, à quel moment tu as progressé ou tu n'as pas progressé. Les vrais problèmes, tu dois les voir comme étant une opportunité, comme des opportunités. Et le fait d'avoir cette vision-là, tu vas voir que quand tu auras surmonté ce blocage concret, ce vrai problème, que tu seras de l'autre côté, tu pourras repenser à ce moment-là où, tac, tu t'es bloqué par ce problème-là. Et en fait, tu as engagé ces actions-là, tu as expérimenté, et tu as su te sortir de cette situation. Et aujourd'hui, tu te sens bien avancé, jusqu'à avoir un autre vrai problème par rapport à tes objectifs. Ok? Et encore une fois, donc le fait de te focus sur un vrai problème, porter ton attention dedans, au niveau de ton comportement, tu vas avoir un bon comportement, c'est-à-dire rationnel, tu vas avoir cette prise de recul sur les situations et tu vas plus être dans la réaction, mais plutôt dans la proaction. Comment tu l'observes, c'est que tu vas avoir cette tendance à t'introspecter, d'accord, et cette tendance à agir, ok. Et en fait, tu alternes entre les deux et tu vas être ultra productif parce que tu sais que ces remises en question sont bonnes pour engager les bonnes actions et les actions forcément répétées avec constance, avec discipline. C'est ce qui te fait avancer, c'est ton moteur, c'est les choses concrètes, d'accord, qui vont changer ta réalité. Ok? Et en fait, quand ton attention va être portée sur ces choses productives, tu verras que ton énergie, ta clarté mentale de tout à l'heure, eh ben, elles seront vraiment pas mal. Même peut-être j'aurais pu même mettre tout en haut au niveau du niveau d'énergie, mais tu m'as compris. Et pareil aussi au niveau des solutions que tu vas engager. Elles seront beaucoup plus pertinentes, elles seront beaucoup plus ciblées et elles te feront vraiment avancer. Ok? Je vais te donner, bien sûr, comme d'habitude, des actions concrètes à implémenter parce que le blabla, ça va bien 2 minutes, mais toi, tu attends de prendre des notes. J'espère que tu as, comme d'habitude, ton carnet de notes quand même. Sinon, tu peux rembobiner la vidéo et puis prendre des notes parce que voilà, c'est fait pour. Donc, encore une fois, vraiment, porter ton attention sur des vrais problèmes. Tu as 3 questions que tu peux te noter déjà pour savoir ce qui est un vrai problème. C'est par rapport au point que je t'ai listé,
c'est est-ce que c'est concret déjà? Est-ce concret? Est-ce que c'est une peur ou une hypothèse sans preuve? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de tac, c'est là, faut que j'intervienne, faut que je me fixe un objectif et il faut que je change ce point-là. Ok. Deuxième point, est-ce que c'est urgent et important? Vraiment, place ton attention sur, encore une fois, les priorités. Ok. Que ce soit au niveau de tes objectifs, mais aussi de tes problèmes à résoudre. Je m'étais noté, comme voilà, ce qu'on avait pu dire tout à l'heure, un vrai problème a souvent un impact direct sur tes objectifs. Et c'est justement ces problèmes-là qui t'empêchent d'avancer, sur lesquels tu dois prioriser aujourd'hui. Ok? Et troisième point, est-ce que je peux y faire quelque chose? Là, c'est vraiment focus sur, tac, est-ce que c'est dans mon contrôle, dans mon champ de responsabilité, ou pas vraiment? Ok? Pour savoir, est-ce que je dois mettre toute mon énergie, toute mon attention dedans, ou est-ce que c'est secondaire ou à éviter autant que possible? Et au niveau de tes étapes, ce que tu pourrais faire, c'est déjà, première étape, c'est définir clairement le problème auquel tu fais face, le problème majeur. Ok? Tu peux te poser cette question, c'est déjà qu'est-ce que tu veux vraiment, ok? Et qu'est-ce qui t'empêche de l'obtenir, d'accord? Tu as ta situation désirée, tu as tes obstacles, et en fait, c'est forcément, tu as besoin d'un pont pour surmonter ces obstacles, pour arriver à ta situation désirée. Il faut vraiment que tu puisses voir la chose comme ça. Euh, Par exemple, comme je te disais, si ton problème c'est que tu n'as pas les compétences nécessaires pour voilà lancer ton projet, euh, je sais pas, te développer une activité, voilà, commencer un nouveau poste, etc. Ben en fait, tu dois prendre cette situation, ce constat-là, et avoir l'esprit tourné solution, c'est-à-dire que tu vas te fixer directement un objectif qui va te permettre d'agir et de déconstruire ces blocages-là. Typiquement, le manque de compétences. Exemple, du coup, mon objectif, c'est de développer telle ou telle compétence, euh, je sais pas, le plus rapidement possible, dès demain, admettons. Là, encore une fois, pose-toi des objectifs concrets, des objectifs smart avec des engagements clairs, et comme ça, tu sais vraiment comment agir, quoi. Tu vois? Donc, définir clairement ton problème, ta situation, ce que tu désires et tes blocages pour dégager des objectifs concrets. Et tu sais que quand tu vas agir selon ces objectifs, tu vas agir de façon pertinente. Ok? Deuxième étape, c'est de pouvoir le découper vraiment en étapes actionnables. Faut pas que tu sois devant cette tâche, devant cet objectif, et te dire tout simplement que tu ne sais pas comment agir. Ça doit être clair au niveau des étapes. En fait, là, le problème que tu fais face, peut-être que il paraît toujours plus grand, hein, il paraît plus grand que ce qu'il est vraiment aussi, faut que tu puisses te dire ça. Et faut que tu puisses penser encore une fois en termes d'actions que tu peux implémenter le plus rapidement possible, immédiatement. Ok? euh, Par exemple, si on reprend encore une fois le projet, mais cette fois-ci le manque de financement, ben tu as plusieurs solutions. C'est trouver un temps partiel, c'est je sais pas, de faire du freelancing, faire des partenariats, des choses comme ça, te faire subventionner aussi si tu veux faire une grande entreprise, des choses comme ça quoi. Tu trouves des solutions, tu expérimentes le plus rapidement possible et tu dois aussi te construire cette discipline-là de pouvoir répéter cette action sur le long terme pour avoir de la data. Est-ce que ça te fait vraiment avancer? Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce qu'il y a besoin de te réajuster et pas avoir des actions tac isolées qui n'ont forcément aucun impact? C'est l'ensemble de tes petites actions petit à petit qui vont avoir un grand impact. Ok? Que ce soit pour déconstruire tes problèmes, mais aussi pour te faire avancer d'une manière générale dans tes objectifs. Ok?
Troisième étape, comme je t'avais dit, adopter un état d'esprit orienté solution. Ok. Au lieu de te demander pourquoi ce problème est arrivé, parce que en fait, concrètement, tu t'en fous, et il est déjà là, c'est plutôt qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation pour éviter que ça se reproduise. Là, c'est une question pertinente parce que au travers de ces apprentissages, de ces leçons que tu vas retenir, tu vas avoir un comportement différent en termes d'action. Et donc, potentiellement, tu vas éviter de revivre ce blocage, ce problème à l'avenir. Et en fait, il faut voir ça comme une opportunité, encore une fois, de pouvoir grandir, de pouvoir avoir ces prises de leçons là. Ok. Donc, par exemple, si tu as échoué dans un projet, un truc comme ça, c'est que tu as peut-être une compétence que tu dois encore retravailler. Ok. Ça, encore une fois, c'est au travers de la question que je t'ai posée juste avant, tu vas pouvoir définir quel a été l'obstacle majeur selon toi qui a fait que tac, tu as eu tel échec ou ça ne s'est pas passé, tu n'as pas eu les résultats que tu aurais souhaité avoir. Et encore une fois, c'est avec cet esprit de tourner solution, tu vas pas te concentrer sur voilà le fait de t'en vouloir que ça ne s'est pas passé comme tu voulais, mais plutôt de ok, je sais que je suis pas parfait, j'ai expérimenté, j'ai eu déjà l'audace et l'honneur d'expérimenter, donc c'est déjà exceptionnel. Maintenant, comment je peux faire pour m'améliorer? C'est juste ça en fait. Et quatrième point aussi, quatrième étape, hyper importante, demande de l'aide. D'accord? Demande des feedbacks. Tu vas pas paraître chiant si tu demandes de l'aide ou des trucs comme ça. T'as des gens, justement, ils sont là pour t'aider. Ok? Parce qu'ils sont déjà en train d'expérimenter ce que toi tu es en train d'expérimenter. Donc, demande de l'aide. Tu vas pas paraître comme quelqu'un de relou, n'aie pas peur de déranger ou quoi que ce soit. Et fais preuve aussi d'humilité à, encore une fois, aller chercher les feedbacks, les critiques, l'aide qui va pouvoir t'aider à avancer, t'aider à surmonter ce blocage majeur et pas rester seul avec tes a priori, tes doutes, tes questionnements et en fait te noyer dedans alors que voilà, tout simplement, tu as des gens qui sont là directement pour t'aider quoi. Donc ce que j'avais noté, un vrai problème n'a pas à être résolu seul. Trouve quelqu'un qui a déjà surmonté une situation similaire ou demande un feedback constructif. Ok? Donc, la façon dont tu vas changer ta manière de voir les problèmes, encore une fois, en termes de changement en toi que tu dois observer, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais si tu implémentes déjà dès aujourd'hui ce mindset-là, ce fonctionnement, ce comportement, déjà au bout de quelques semaines à peine, tu vas ressentir déjà beaucoup moins de stress, plus de clarté, parce que quand tu apprends à filtrer les faux problèmes, tu te libères d'un poids mental qui est phénoménal. Tu te libères de l'espace de stockage, des choses, on va dire, futiles, inutiles, qui ne te faisaient pas avancer. Ok? Et en fait, les réponses à tes vraies questions, elles vont pouvoir se clarifier beaucoup plus facilement par rapport à ça. Deuxième point à observer, c'est que tu auras une meilleure gestion de ton énergie. Tu vas te concentrer sur ce qui compte vraiment, et ça te permet d'agir plus efficacement. Et troisième point, c'est que tu vas ressentir une progression constante. D'accord? Tu vas transformer un obstacle en opportunité, comme je te disais, qui te permet d'apprendre, qui te permet de grandir à chaque étape. Ok? Donc, petit plan d'action. Là, tu te prends une feuille pour que ce soit vraiment concret. Première étape, tu vas commencer à identifier. Tu vas te tracer un tableau avec ton comportement et tes blocages. Ok? Je vais t'expliquer un peu plus concrètement. Là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir lister ce qui te bloque vraiment. Donc, lister tes vrais problèmes. Et lister aussi tes inquiétudes, enfin, tout ce qui relève de faux problèmes pour cibler, identifier ce sur quoi ton attention ne doit pas
ne doit plus se porter aujourd'hui. Ok. Comment je vais te proposer ça? Tu vas te faire un tableau en 3 colonnes, d'accord, avec une colonne. La première colonne, c'est est-ce concret? Donc tu vas te poser une question dans chaque colonne. Est-ce concret? Deuxième colonne, est-ce important? Et troisième colonne, est-ce que c'est dans mon contrôle? Ok? Et en fait, en termes de lignes, tu vas te lister à chaque fois des actions, des comportements que tu avais tendance à avoir et des blocages, comme je te disais. Et tu vas voir en fonction de si oui ou non, du coup, c'est concret, c'est important, c'est dans ton contrôle. Mais à partir de là, si c'est oui partout, tu dois prioriser ça. Tu dois intervenir dessus. Si tu as, au plus tu as de non, au plus tu dois délaisser en fait. Tu dois te séparer de ça parce que ça ne mérite pas ton attention. Ok? Donc, premier point identifié avec ce travail-là que je t'ai donné sur avec le tableau. Deuxième point, comme je te disais, priorise. Donc, concentre-toi sur ce qui a un impact direct sur tes objectifs en priorité, encore une fois. Vraiment, prends des engagements en fait dès la fin de cette vidéo, à partir du moment où tu as identifié, commence à prendre des engagements. Tu vas voir que tu vas te mettre en mouvement. Le fait de prendre tes premières décisions, ça va te donner l'élan d'aller prendre d'autres décisions. Et en fait, tu vas devenir inarrêtable petit à petit en faisant ça. Ok? Troisième point, du coup, forcément, agir, décider. Donc, tu peux découper vraiment ton problème en petites étapes et commencer par une action aujourd'hui, une petite action, un premier pas pour te mettre en mouvement. Ok? Et quatrième point, c'est chercher du soutien, de partager tes idées avec quelqu'un qui peut vraiment t'aider et voilà, de demander vraiment de l'aide pour avancer. Et en fait, c'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt d'un signe d'intelligence et d'humilité qui fait que voilà, tu n'as pas que ça à faire à rester bloqué dans ton problème. Tu as des gens qui sont là, encore une fois, pour t'aider. Donc, c'est OK de demander de l'aide. OK? Et tu ne vas pas apparaître pour quelqu'un de chiant ou des choses comme ça. OK? Petit message de fin, c'est de te souvenir que la plupart des choses qui te bloquent, ce ne sont pas des vrais problèmes. OK? Tes vrais problèmes, c'est ici et maintenant, qu'est-ce qui te bloque? Encore une fois. Voilà. Là, vraiment, tu as tout pour agir, tu as tout pour faire un bon travail d'introspection, mets-toi en condition, prends du temps pour toi. Le fait d'implémenter typiquement les choses que je te donne en vidéo, ça commence à faire de toi quelqu'un qui agit, quelqu'un qui avance et quelqu'un qui prend du temps pour soi, pour se construire, pour créer sa vie vraiment, voilà, comme il entend, vraiment une vie à son image, quoi. Et tu vas voir que petit à petit, en termes de clarté d'une manière générale, tout va être beaucoup plus fluide et tu commenceras à avoir les bons réflexes pour te dire, tac, là, vraiment, j'agis de façon pertinente, je sais que j'avance et je le sens et ça m'apporte de la satisfaction et du bien-être et beaucoup plus d'énergie au quotidien. Ok? Allez, je te laisse implémenter tout ça. Si tu veux qu'on fasse un petit review, un petit feedback, un petit call ensemble, tout simplement pour faire le point au niveau de ta situation, au niveau de tes blocages, au niveau de ce qui est prioritaire pour toi à traiter, et sur ce sur quoi justement typiquement tu dois porter ton attention, tu peux réserver un appel découverte avec moi, d'accord? C'est gratuit, c'est sans engagement, je t'apporte un maximum de clarté, un maximum de valeur, on voit au niveau des solutions qu'est-ce qui peut être implémenté le plus rapidement possible. L'idée, encore une fois, c'est, voilà, typiquement, de profiter de mon aide, de profiter que moi, mon projet, c'est tout simplement de transformer ta vie, c'est de t'aider. Ben, profite de ça, utilise-moi, arnaque-moi, et puis, non, vraiment, n'hésite pas par rapport à ça. Puis, si à un moment donné, tu veux qu'on avance ensemble aussi, on pourra en discuter. Mais
Vraiment, le but de cet appel découverte, c'est vraiment diagnostiquer ta situation, les premières actions à engager, et puis que tu puisses avancer immédiatement. Voilà. Allez, je te laisse dessus. Je vais tourner la prochaine vidéo qui sera tournée. Alors, de toute façon, tu vas le voir sur la chaîne. Si tu regardes souvent une vidéo, bah, j'ai prévu de te faire une vidéo sur pourquoi en fait, tu ne dois pas avancer seul. Donc, abonne-toi si c'est pas fait, et tu vas voir que, en fait, parfois le fait d'avancer seul, c'est ce qui te retient, c'est ce qui te fait stagner. Et en fait, je l'ai appris aussi, moi de mon côté. Bref, je vais pas tout te détailler là aujourd'hui. Tu as tout pour avancer déjà sur ce point-là. Abonne-toi, réserve un appel si tu as besoin. Pose-moi tes questions sur Instagram, en commentaire, etc. Et puis, let's go, on avance. Ciao, ciao.